fais-tu debout si tard? Est-ce que tu pensais à moi? Attends-moi là-bas. Je suis en route. Vraiment? D'accord, c'est bon. On se voit très vite, d'accord? Viens vite! Oui! Ronnie? Ah! Comme c'est gentil! Tu en avais marre de ton travail. C'est pourquoi tu es là, non? J'étais seulement inquiet. Tu sais, c'est tellement bien. Quand tu es avec moi, tu te sens vraiment bien. Et quand je suis avec toi, je me sens si bien. Je suis tellement heureuse en cet instant. Moi aussi, je pensais à mon travail en ces termes. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui m'arrive. Maintenant, c'est toi qui m'aimes, Ronnie. Et c'est pour ça. Allons-y. Oui. Daljeet. Quand tu rentres à la maison, elle est si enthousiaste tellement qu'elle est prête à exploser. Je suis venu t'apporter tes vêtements et ton passeport. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Saïba? Moi, je vais très bien, merci. Entre, s'il te plaît. Daljeet, je voulais t'appeler cette nuit. Pourquoi? Ne l'as-tu pas fait? C'est que... Pourquoi est-ce que c'est si important de faire ça dans la nuit et pas dans la matinée? Il était très tard, Daljeet. J'ai pensé que tu dormirais. Saïba. Tu sais, tu peux m'appeler n'importe quand. Oh, merci. Donne-moi ça, s'il te plaît. Dis-moi juste où le mettre et je vais le ranger. Non, laisse-moi faire, Daljeet. Non, je vais le ranger pour toi. Mais donne-le-moi, Daljeet. Je vais le faire, allez. Allez, donne-le-moi, je te dis. Oh, ça fait mal. Pourquoi tu fais ça? Allez, refais-le donc. Désolé. J'espère que tu n'as pas eu mal. Daljeet, il faut nous cogner à nouveau. Sinon le chien noir va nous mordre, tu sais. Allez, cognons-nous la tête à nouveau, sinon le chien noir va nous mordre. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai très peur des morsures.
Qu'est-ce que tu fais ici, patron? Ça? Pourquoi as-tu besoin de tout ça? Je te l'ai dit! Je t'achèterai des vêtements. Des vêtements chers! Regarde-moi ça! Regarde ça! Est-ce que ce n'est pas joli? Je te l'ai déjà dit. Je ne porterai pas ce type de vêtements, Ranveer. Je suis peut-être à Londres, mais je reste toujours moi. Je ne porterai pas ces vêtements. Ne les porte pas si tu ne veux pas. Ranveer, allons, écoute-moi. Nous discuterons de tout cela plus tard. Je vais m'en aller, Saïba. Daljit, s'il te plaît, reste. Je t'en prie, assieds-toi, Daljit. Parlez-vous, vous deux. Je vais apporter le thé. Du thé? Sais-tu vraiment faire le thé? Je le sais. Je sais faire bouillir de l'eau et préparer du thé. Écoute, viens ici. Viens. Viens là. Regarde, je t'ai apporté quelque chose. Je t'ai apporté un truc formidable. Ton téléphone portable. Le tien. Il est tout neuf. Et il coûte très cher. Prends-le. Essaie-le. C'est bien, n'est-ce pas? Oui. Oui, je vais faire le thé. Jusqu'à présent, j'ai tout ce que je veux. Et Saïba est ma vie. Personne ne peut me l'arracher. Personne. Je ne pourrai jamais faire pour Saïba ce que Ranveer peut faire. Alors, dis-moi, patron. Est-ce que tu travailles toujours là-bas? À la station essence? J'ai quitté cet endroit, mon ami. J'ai très bien réussi. Nouvelle maison, nouvelle voiture. Et Saïba? Elle était déjà à moi, tu sais. Je le sais bien. La chose la plus importante est que j'ai accumulé tellement d'argent en si peu de temps. Avant, je faisais des petits boulots. Et alors, Ranveer? Daljit aussi a bougé dans une plus grande maison. Et les gens peuvent seulement tirer le maximum de leur situation. Il n'y a personne au monde qui travaille aussi dur que Daljit.
Pas la peine de t'inquiéter, Dalgit. Tu auras absolument tout ce que tu désires, j'en suis sûre. Vraiment tout. Merci, Saïba. Bois tenter. C'est bien la première fois que tu es venu dans ma maison. Attends une minute. Je vérifie si j'ai ajouté du sucre. Je ne m'en rappelle pas. Si elle te prépare à manger, est-ce qu'elle le goûte elle-même en premier ou elle te le donne à goûter? Est-ce que tu arrives à comprendre que si dans toutes ces situations, elle accomplit seulement 3 de ses gestes, alors elle est amoureuse de toi? Il se pourrait qu'elle t'aime. Une chance existe, tu comprends? Est-ce que tu en mesures l'importance? Saïba, donne-moi donc cette tasse. Mais laisse-moi vérifier. Donne-moi cette tasse. Tu peux vérifier dans la tasse de Ronnie. C'est sucré. Bois ton thé, Ranvir. Je n'en ai pas envie. C'est très bien fait. C'est très bon. Dalgit, comment va maman? Elle était un peu contrariée. Mais maintenant, elle va bien. Je me disais que j'allais venir pour lui rendre les bracelets. Et cela me permettra de m'excuser pour toutes mes actions. Hey! Maintenant que ton cher Dalgit est ici, pourquoi ne les lui remets-tu pas? Tu peux les lui donner. Pourquoi agacer tout le monde là-bas, en y allant à plusieurs reprises? Pas vrai, Dalgit? Saïba, Ronnie a parfaitement raison. Écoute-moi. Remets-moi les bracelets. Je les lui rendrai. Je souhaiterais vraiment pouvoir tout donner à ma belle-fille, tout comme j'en ai rêvé. Maman, donne-les-moi. Tu as bu ton thé? Elle t'a rendu les bracelets? Tu as fini? Je m'en vais. Saïba,
J'étais content de te revoir à nouveau. Mais pourquoi es-tu donc aussi grossier avec lui? Chut. Assieds-toi. Viens. Assis. Quand me suis-je mal conduit? Je n'ai rien dit du tout. Tu étais la seule à parler. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Saïba, qu'après aujourd'hui, tu ne vas plus le voir comme avant. Et pourquoi? Tu ne te rappelles donc pas que si je suis ici à Londres, c'est uniquement grâce à Daljit? Ce Daljit à toi, avec qui tu as partagé le même toit pendant plusieurs jours. Il vient ici, dans notre maison, et te touche comme ça? Pourquoi? Mais c'est quoi tout ça? Comment tu crois que je me sens? Mais Ranveer, aujourd'hui je suis uniquement avec toi. Et Daljit est mon meilleur ami. Tu es avec moi. Es-tu avec moi? C'était moi qui étais ton meilleur ami, Saïba. Non? Et ensuite tu m'as quitté pour venir à Londres. Comment ose-t-elle? Que puis-je te dire, Ranveer? Même moi, je ne peux pas comprendre. Mais je comprends au moins une chose. Daljit est devenu une habitude maintenant. Je ne pourrai plus l'oublier. Daljit? Où étais-tu passé? Pourquoi es-tu si dur envers toi-même, mon fils? Tu es allé lui rapporter ses affaires? Mais à quoi pensais-tu? Que tu te sentirais mieux si tu allais à sa rencontre? Tu te sens mieux? Dis-moi, mon fils. Maman Saïba, elle t'a présenté ses excuses, maman. Pardonne-lui, je t'en prie. Non, j'en suis incapable. Je ne le peux pas, Daljit. Je n'ai pas un cœur aussi généreux que le tien, mon fils.
Je ne peux lui pardonner. Daljit, tu dois seulement l'oublier. Demande le divorce. Tu commences à parler de divorce, maman. Si tu peux l'épouser civilement, alors tu peux demander aussi le divorce. Demande le divorce et mets un terme à tout ça. Tu dois me promettre, Daljit, que tu ne la reverras plus jamais. C'est une faveur que tu peux faire à ta mère, mon fils? Comment puis-je lui faire comprendre que si je ne vois pas Saïba, je passerai le restant de ma vie à me rappeler d'elle? Il y avait un temps où nous avions un lien. Daljit! Attends une minute. Laisse-moi voir si j'ai ajouté du sucre ou non. Je ne comprends plus rien du tout. La seule chose que je sais, c'est que je me suis tellement habitué à la voir chez moi. Daljit m'a ramené mes affaires. Je devrais au moins appeler pour le remercier. Oui, Comment vas-tu? je vais bien. Tu es en colère? Je n'en sais rien. Notre vie était si facile. Tu pensais uniquement à moi. Et toi? Tu pensais seulement à Londres. Londres était notre rêve, Saïba. Et je suis venu ici parce que tu y croyais. Si tu veux te disputer, alors je ne veux pas te parler, d'accord? Je t'appelais juste pour te dire que nous devons acheter des légumes, d'accord? J'ai laissé de l'argent sur la table. Si tu as le temps, va les acheter. Et je te préviens, ne t'avise plus de revoir Daljit. Rani? Ranveer est d'un côté et de l'autre il y a Daljit. Daljit est aussi amoureux de moi. Il a même fait en sorte que je vienne à Londres. Et Ranveer a complètement oublié que si je suis avec lui aujourd'hui, c'est bien grâce à Daljit. Et qu'est-ce qui arrive? Je ne comprends vraiment plus rien. Mais que faire? Dois-je appeler chez moi? Allô? Ma tante? Saïba? Comment vas-tu? Où es-tu? Ceci est mon numéro. Conserve-le, d'accord? Tu peux me joindre n'importe quand avec ce numéro. D'accord. Ah, tu as vraiment appelé au bon moment. Maintenant, devine donc. Devine ce que nous faisons. Nous nous apprêtons à apporter des cadeaux chez la famille de Ranveer. Je suis très contente à l'idée que tu seras tellement heureuse là-bas. Tout est en train de se passer exactement comme tu l'as voulu. Dis la vérité maintenant. Tu es très heureuse, n'est-ce pas? Oh, oui, oui, ma tante. Je suis très heureuse. Toutes les choses arrivent comme je les ai souhaitées. Mais pourquoi est-ce que je me sens si différente? Tous ces cadeaux-là, mon frère? Ces cadeaux sont vraiment nécessaires. Mais je t'en prie, assieds-toi. Toi aussi, belle-sœur, installe-toi. Mon époux arrive dans un instant. Attendez, je vais vous apporter un peu d'eau à tous. Écoute-moi, Arjot. Nous pouvons aussi manger quelques gâteaux et sucreries si le cœur t'en dit. Beauty, tu es vraiment impossible. Je t'en prie, assieds-toi donc. Je reviens tout de suite. Radio, tu sais, quelque chose ne tourne pas rond ici.
Si Karnal revient ici pour faire encore une scène alors... Parle pas de malheur, Manmeet. Tout va bien se passer. Pas vrai, Beauty? J'ai un très fort pressentiment, tu sais, que tous nos problèmes sont finalement tous terminés. Maintenant, tu verras, il n'y aura que de la joie dans notre maison. Viva! Le voilà qui Viva! arrive. Laisse-moi te dire une chose. Dans ma jeunesse, ma voix était un peu grave. Mais maintenant, c'est celle d'un véritable crooner. Sans fausse modestie, je suis peut-être une des meilleures voix de l'Inde. Hein? Namasté, Karnal. Je te rappelle plus tard, mon frère. Au revoir. Nous t'apportons tous ces cadeaux-là. Sahiba et Ranveer vont bientôt revenir de Londres. Alors finalement, Ranveer va enfin épouser Sahiba. Alors c'est pourquoi nous t'apportons tous ces cadeaux. Manmeet. Ah, oui, Manmeet. Oui, Manmeet. C'est très bien tout ça, mais une minute, s'il te plaît, hein? C'est très gentil à toi d'apporter tant de cadeaux. Manmeet, mon ami. Tu vois, cette fille que tu as, Sahiba, sais-tu bien ce qu'elle va faire? Elle va détruire mon Ranveer. Non, elle ne va pas le faire. En fait, elle l'a déjà fait. Mon fils est allé à l'étranger pour devenir un businessman international et pour amasser beaucoup de livres sterling. Et il revient à nouveau dans ce misérable village. Et tout ça à cause de ta fille. Et dis-moi, que fera-t-il après son retour ici? Il ne pourra que mendier ici et rien d'autre. Réfléchis un peu par toi-même. Il devra vivre à mes crochets pour le reste de ses jours. Est-ce que tu penses vraiment qu'en acceptant tous ces cadeaux, ces fruits et toutes ces choses me rendront vraiment heureux? Hein? Écoute, Manmeet, dès le départ, je ne voulais pas de ce mariage. Compris? Et je ne pense pas que je n'en serai content un jour. Maintenant, écoute-moi bien, Manmeet. Reprends toutes ces choses et va-t'en. Va-t'en d'ici. Bonjour, peux-tu répéter la commande? Oui, merci. Merci. Ronnie? Ronnie? À quoi penses-tu donc? Je sais que tu as fait cela pour l'argent des fiançailles, mais c'est évident. Oui, je le sais. N'aie donc pas l'air si surpris, Ronnie, que je sache. Et donc? Et même là, je suis heureuse. Vraiment heureuse. Parce que je sais que je peux te contraindre à m'aimer, même si toi tu ne veux pas, Ronnie. Comment peux-tu être aussi certaine et dire ça? Parce que maintenant, je n'ai plus besoin de t'appeler pour que tu viennes me voir. Tu viens me voir tout seul. Et il y aura aussi un jour où tu ne repartiras plus. Aurais-je fait une erreur? Quoi? Ne penses-tu pas que j'ai fait quelque chose de mal? Ronnie, qui suis-je moi pour te dire ce qui est bien ou ce qui est mal? Moi, j'ai fait tant d'erreurs. Et pourtant, tu es avec moi. Peu importe ce dont il s'agit, je suis très heureuse. Parce que je t'aime. Où est ton vin? Tu m'avais dit avant que tu n'aimais pas les filles qui boivent de l'alcool, qu'elles ne sont pas ton genre. Alors moi, je veux devenir ton genre de fille. C'est pour ça, pas de vin. Devrais-je l'appeler?
Pour savoir comment elle se porte? Ou devrais-je éviter? Saïba? Mais comment vas-tu, Saïba? Je vais bien. Je n'ai juste pas sommeil. Tu aimes bien ces shots, pas vrai, Ronnie? Tu aimes, pas vrai? Oui, je vais revenir, d'accord? Saïba, maman rentre en Inde. Je dois l'aider à emballer ses affaires. Je te reparlerai après l'avoir quitté à l'aéroport. D'accord. Dis-moi, tu te sens mieux maintenant? Vraiment bien mieux qu'avant. Très bien. Je vais raccrocher maintenant. Maman? Tu m'as complètement oublié. Non, maman. J'ai toujours... Je ne veux vraiment rien entendre. Si cela ne tenait qu'à moi, je t'aurais effacé hors de nos vies à jamais. Je vous en prie, pardonnez-moi, maman. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Je sais que tout est entièrement de ma faute, maman. C'est définitivement de ta faute. Mais c'est mon fils qui en paye maintenant le prix fort. Il n'a fait qu'une erreur. Celle de tomber amoureux de toi. Et je sais bien que... mon pauvre fils est encore amoureux de toi. Alors, s'il vous plaît, dites-moi donc ce que je dois faire, maman. Je ferai tout ce que vous me direz. Vraiment tout. Ce sont des papiers de divorce. Maintenant, tu dois les signer. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venue ici pour toi. Ni même pour moi, tu sais. Si je suis ici, c'est uniquement pour Daljit. Et mon fils n'arrive vraiment pas à t'oublier. Il n'y a qu'une seule solution possible. Tu dois lui donner le divorce. Je suis venue te demander de lui rendre sa liberté et sa joie de vivre, Saïba. Mais maman... Ne m'appelle pas maman. Je suis seulement la mère de Daljit, compris? Et je ne quitterai pas ce pays, tu m'entends? Avant d'avoir la certitude que tu ne reviendras plus jamais dans la vie de mon fils. Signe-moi ça. Je t'attends ici. Je t'aime vraiment d'amour, Saïba. Je t'ai beaucoup importuné, Daljit. Et je ne veux pas t'en donner d'autres. Je t'ai accepté comme mon mari dans mon cœur, Daljit. Je t'aime vraiment beaucoup. Je suis certaine que Daljit va te rendre vraiment très heureuse. Et que tu le rendras heureux aussi. Je vous promets, maman, que jamais je ne vous quitterai, Daljit et toi.
Mais pourquoi fais-tu donc tout cela? Pourquoi est-ce que tu continues à faire semblant? Tu ne peux plus nous embobiner comme ça, désormais, compris? Est-ce que ça t'est complètement égal qu'il existe ou non? C'est important pour moi, maman. C'est même très important pour moi. C'est toi qui l'as abandonné tout seul. Lui, il habite là-bas. Et toi, tu es ici. Et c'est toi qui l'as voulu comme ça. Et que veux-tu de plus? Allez, dis-le-moi. Non, maman. Peut-être. Juste du temps. Donnez-moi du temps, maman. Je ne vous demande rien d'autre. Je vais repartir dans mon pays. Si tu as une once d'humanisme et de bonté en toi, alors épargne mon fils. Je t'en prie. Je vais y aller. Pourquoi repars-tu si vite, maman? Tu sais bien pourquoi je pars si vite, mon fils. Maman, je ne peux pas. Je ne peux pas l'oublier du jour au lendemain. Mais que t'est-il arrivé, mon fils? Tu as perdu la tête à propos de cette fille. Tu as passé toute la nuit à lui faire la conversation. Toi aussi, rentre au pays. Si tu restes ici, tu n'arriveras pas à l'oublier. Si tu ne peux pas garder tes distances, alors moi, je vais l'éloigner de toi, Dalgit. C'est-à-dire? Cela veut dire que cette fille Saïba ne fera plus jamais partie de ta vie, mon fils. Je m'en vais. S'il te plaît. Quand tu reviendras, alors ramène-moi mon fils, veux-tu? Il me manque énormément. C'est pas vrai. Qu'y a-t-il? Désolée, mais Ronnie a un peu bu. Et tu sais quoi, papa? Moi, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et Ronnie a pris soin de moi toute la soirée. Maintenant, c'est mon tour. S'il te plaît, apporte-lui de l'eau. Non, non. Je vais chercher de l'eau pour Ronnie. Occupe-toi juste de lui, d'accord, papa? Reste ici. Oh, ne me remercie pas, monsieur Ball. Ne me remercie pas. Je fais mon travail. Tu vois bien que ta fille a énormément changé, monsieur Pal, et cela en bien. Elle n'a même pas bu une fois. Elle est ma fille. Pas ta servante. Ma fiancée, monsieur Pal. Elle est ma fiancée. Et je ne lui ai donné aucun ordre. C'est sa proposition. Et qui a proposé de vendre la propriété de Liverpool? J'ai voulu la vendre. Sais-tu, Ranvir, que 120 personnes ont perdu leur emploi à cause de ta stupide décision? Il y a parmi eux 80 Indiens. Que vais-je pouvoir leur dire? Comment oses-tu agir ainsi? C'était mon bien, moi. Mon restaurant. Alors je l'ai vendu. C'est quoi ton problème, hein? Monsieur Ronnie, souviens-toi bien que ce contrat est de 6 mois. Après cela, tu obtiendras tout, mais pas avant. Papa? Que se passe-t-il? Il n'y a rien, Jazz. Je disais juste à Ronnie que la propriété qu'il a vendue aurait valu le double de son prix si seulement il avait attendu 6 mois. Papa. Écoute-moi, papa. Pourquoi ne laisses-tu pas Ronnie gérer ses propres affaires? Il en est bien capable.
Je veux dire, ne t'en mêle pas autant, s'il te plaît. Moi, j'ai aussi pris une décision, papa. Ronnie va rester avec moi à la maison aujourd'hui parce qu'il est trop ivre pour pouvoir conduire. S'il ne peut pas conduire, c'est son problème à lui. Et tu fais une erreur si tu penses qu'il peut rester ici. Je vais demander à Balraj de le raccompagner. Je vais l'appeler tout de suite. Écoute, papa. Écoute. Dis-moi donc pourquoi tu es toujours aussi grognon. Bon, d'accord. Si tu as décidé que Balraj ira le déposer, alors Balraj ira le déposer. D'accord? Je t'aime, papa. Merci beaucoup. Allez, va-t'en maintenant. Je veux dire au revoir à Ronnie. Tu sais, tu as l'air très mignon quand tu es sous. Alors maintenant, laisse-moi t'installer dans la voiture. Allez, viens. Tu m'as... défendu, toi. Je nous ai défendus, Ronnie. Tu es de mon côté. Alors, que ferais-je d'autre? Merci. Waouh. Quoi? Quand tu es sincère, Ronnie, tes yeux brillent encore plus que jamais. Viens. Saïba? Saïba, est-ce que tu m'entends? Je ne suis pas venue ici pour toi. Ni même pour moi-même, tu sais. Je suis ici seulement pour mon fils Daljit. Et il ne va jamais arriver à t'oublier.